Les nombreuses pesanteurs du retour des migrants ont conduit à la mise en œuvre de politiques nationales avec le soutien des partenaires comme l'Union européenne et la coopération espagnole que nous remercions vivement. L'inauguration du bureau d'accueil, d'orientation et de suivi à Saint-Louis est un acte fort que nous saluons à sa juste valeur. La commune reste par ailleurs attentive aux activités du bureau. Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs, le règlement des questions migratoires est assurément un défi des temps modernes. Il intègre des facteurs multiples et interpelle une longue chaîne d'acteurs. Nous saluons votre démarche partagée pour l'élaboration de propositions de réponses inclusives au rang desquelles la communication et la sensibilisation restent essentielles. La commune de Saint-Louis s'associe à toutes les initiatives pour une intégration réussie des migrants de retour. Dans ce cadre, nous sommes disposés à partager avec le bureau de Saint-Louis tous nos outils de communication. Au nom de l'ensemble du bureau municipal et au nom de toute la population, je vous renouvelle mes mots de bienvenue et souhaite plein succès à vos activités. Je vous remercie. lii ma wax ci tubaab ma def ko ci wolof d'abord bu ñu sante suñu borom julli ci rasulullah di nuyu gouverneur nuyu aussi ku fi toogal Union européenne ak aussi ku amee nekkal fii ci Sénégal la coopération espagnole di dellu di nuyoo son excellence ambassadeur Amadou François Gaye mi nga xam ne mooy directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur di nuyu kilifa yi fi teew yépp ak population yi fi teew di dalal jàmm gan yi yépp ku jóg ñëw fii ci Ndar gi pour célébrer lu ñuy wax journée internationale du migrant at mi muy 2021 di rafetlu jotaay bi Ndar d'abord mais aussi ci lycée bi nga xam ni ndax may fàttali bëri parce que sama lycée la woon fii la jàngee 6e ba première moo fi tax a jóge nag terminal moo fi amul woon moo tax ma dem beneen dëkk muy Diourbel def fi terminal ñun en tant qu'autorité locale nekk ci dëkk bi maanaam situation yi nu ñu koy dundee dafa nekk dundin goo xam ni dundin bu metti la surtout ñu xam ni phénomène migratoire ndaw yi mooy les forces vives ñoom lay gën a maanaam dal te ndaw yi ñoo amee avenir u ëllëg ndaw yi bu ëllëgee ñoom ñooy nekk les responsables ñoom ñooy nekk les chefs d'entreprise ñooy nekk les ministres les maires ak aussi ñooy defar dëkk bi waaye maanaam ci wàllum migration dafa nekk loo xam ni dañ ko war a ceytuwaat xool ko seet maanaam ban taxawaay lañ ci mën a def surtout ñi nga xam ni dañoo bëgg dellu siwaat donc dafa am loo xam ni dafa nekk lu am solo mooy seet nu ñu mënee taxawal maanaam les autorités ci nu ñu mën a def nu ñu mën a aaree maanaam les migrants mais aussi fexe ba nga xam ni bu ñuy dellu si daañu mën am jumtuwaay yoo xam ni daañu leen mën a terto état bi c'est vrai def na ay jéego yu bëri ci wàllum politique surtout politique donc retour bi nga xam ni nos partenaires dañuy jàppale moo xam ni Union européenne moo xam ne aussi c'est la coopération espagnole ñu ngi leen remercier bu baax seen taxawaay di remercier aussi maanaam accompagnement bi nga xam ni ñu ngi koy defal maanaam autorité ak Sénégal le bureau bi nga xam ni moom mooy wax le bureau d'accueil
tuddee ko le bureau d'accueil, d'orientation et de suivi dafa nekk bureau boo xam ne boo am solo la parce que day nekk maanaam béréb boo xam ni nit ñi mën nañu fa dem pour am fa ay information ci wàllum migration loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di wax nag ni la commune de Saint-Louis partenaire la te dana nekk maanaam partenaire boo xam ni bu mot mën a jël taxawaayam pour accompagner initiative bu nekk donc directeur général lu ma ci mën a wax mooy ci wàllum question migratoire dafa nekk question boo xam ni ñun ñëpp ñoo ci war a mën a taxaw étape par étape ak toutes les chaînes de valeur donc doolu daañu ci taxaw ñu ànd ci liggéey ci bu baax a baax di la remercier nag si sa taxawaay di la remercier si sa pas-pas mais aussi di wax ni communication bi daf ci nekk lu am solo boole ci aussi lu ñuy wax la sensibilisation waxtaan na nit ñi aar leen yee leen yëgal leen xamal leen di terminer di wax ni la commune de Saint-Louis mën naa xaw ma nag lu ma ci ndax mën naa ci sori wala mooy war ci sori parce que mais ñëpp lay engagé di wax ni daañu ànd ak yéen vraiment pour ñi nga xam ne dañooy dellu si ñu mën leen taxaw jàppale leen pour ñu mën a intégré wu et ci loolu sax am na initiative boo xam ne jëloon nañu ko def benn GIE boo xam ne bu ñu tuddee GIE jàppale ndaw yi pour mën a accompagner les jeunes yëpp surtout nag mën nañ def beral loxo ci ñi nga xam ni dañoo dellu siwaat war a intégré wu suñu am nañu GIE mais aussi am nañ levier financier boo xam ni ñu ngi capter les ressources de l'État ak les ressources yi nga xam ni maanaam d'autres partenaires ñu ngi koy mettre à nos dispositions te ressources yooyu dañ ko mettre aussi à la disposition des jeunes des migrants yi nga xam ni ñoo dellu si waat encore une fois di rafetlu jotaay bu baax a baax di leen dalal encore une fois di remercier ñi fi teew ñëpp au nom du conseil municipal encore une fois di leen souhaiter plein succès à vos travaux donc lii laa amoon loo xam ne dama ko doon bëgg tënk di leen doon bu baax di leen sant jërëjëf. Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le directeur général de l'appui aux Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le représentant du secrétariat d'État aux Sénégalais de l'extérieur, Madame la représentante de la coopération espagnole, Messieurs les directeurs des agences régionales de développement, Mesdames et Messieurs les membres du personnel des BAOS, Mesdames et Messieurs personnels des services techniques de l'État, Mesdames et Messieurs les migrants, parce que c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui et c'est vous que nous célébrons, chers participants. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir d'être avec vous ce matin, au nom de l'Union européenne que je représente, pour célébrer ce 18 décembre, Journée internationale des migrants. Cette journée, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 2000, commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Le thème de cette année de commémoration, qui est de mettre à profit le potentiel de la mobilité humaine, n'est pas fortuit. Les migrants contribuent en effet à la construction de communautés plus solides, plus résilientes, plus diversifiées, grâce à leur apport tant au sein de leur communauté d'accueil que de leur communauté d'origine. Selon l'Organisation internationale pour les migrants, environ 280 millions de personnes étaient des migrants internationaux en 2020, soit 3,6% de la population mondiale. Les raisons de ces déplacements volontaires ou forcés des populations sont multiples. Ils sont le fruit de nombreux facteurs économiques,
politiques, sociaux et sont intrinsèquement liés à l'histoire de l'humanité depuis toujours. En effet, l'évolution des sociétés à travers le monde s'est toujours construite sur base des rencontres, des échanges et des mélanges entre populations. Le parcours du migrant n'est pas simple pour autant. Il engendre bien souvent de multiples difficultés sociales, économiques, physiques ou psychiques. Toutefois, la migration, lorsqu'elle se déroule dans un cadre sûr et régulier, est aussi source de multiples opportunités, tant pour les migrants, leurs familles, leur pays d'origine et leur pays d'accueil. Ce sont ces opportunités que nous devons nous atteler à mettre en avant ensemble, à travers une approche holistique qui prenne en compte toutes les dimensions de la question migratoire et permette d'établir un cadre qui définisse les devoirs et responsabilités de chacun. Un cadre qui permette de développer les opportunités sociales et économiques nécessaires aux populations et à la jeunesse en particulier, pour que la migration ne soit pas perçue comme un choix par défaut. Un cadre qui permette aussi de lutter, d'une part, contre les abus et les souffrances tragiques liées à la migration irrégulière, tout en offrant, de l'autre, des opportunités en matière de migration légale, dans le plein respect des droits et de la dignité humaine. C'est dans cette optique que le Sénégal et la Team Europe ont mis la question migratoire au centre de leurs priorités, poursuivant cette approche holistique basée sur les différents piliers définis dans le cadre de différents processus internationaux conjoints. L'un des éléments clés de ce partenariat est la promotion d'une migration sûre, ordonnée et régulière, pour citer le Pacte mondial, qui justement, de par ses orientations, offre l'occasion de faire de la mobilité humaine une véritable opportunité. Dans ce contexte national, qui reste marqué par une dynamique migratoire prononcée, le projet Gouvernance, Migration et Développement, GMD, qui accompagne l'organisation de la Journée internationale des migrants, traduit ce choix du Sénégal et de la Team Europe d'une approche inclusive de la migration. Au-delà de l'objectif de promouvoir la définition d'une politique nationale migratoire, il vise en particulier l'amélioration de la synergie entre migration et développement. C'est pour cela que nous saluons le sous-thème de la journée de ce 18 décembre qui est le BAOS, plateforme de la territorialisation de la politique migratoire au Sénégal. Ce choix qu'a fait l'État du Sénégal, notamment le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui est de loger les BAOS, les bureaux d'appui, d'orientation et de suivi des immigrés, au sein des ARD, des agences régionales de développement, démontre toute l'ambition du gouvernement à faire de ces BAOS des structures pérennes face à l'ampleur et à la complexité de la gestion de la migration. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour remercier les ARD pour ce partenariat et pour leur appropriation du GMD. Je voudrais surtout remercier et féliciter les partenaires de mise en œuvre que sont l'AECID et la DGASE pour leur engagement et leur détermination à contribuer fortement à la mise en œuvre de cette approche holistique de la migration. La Team Europe, quant à elle, réitère son engagement d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans ce grand challenge de territorialisation de la gouvernance de la migration. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite à tous une excellente journée internationale des migrants. Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le maire de la ville de Saint-Louis, Monsieur l'honorable député, cher frère Abou Diallo, Madame la représentante de la délégation de l'Union européenne, Madame la directrice générale de l'Agence nationale de l'aquaculture, Madame
la directrice de la protection des enfants, Monsieur le représentant de l'APIX, Mesdames et Messieurs les représentants des ARD, Mesdames et Messieurs les représentants des associations des migrants de retour, des familles des migrants, Mesdames et Messieurs, distingués invités, et avant de clore la liste des invités, je voudrais, en dernier lieu, remercier mon frère, ici présent, le docteur Amadou Diaw, conseiller technique au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec un grand honneur et une fierté non moins grande, en ma qualité de directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, à l'occasion d'un événement aussi important que la Journée internationale du migrant, qu'il me soit permis tout d'abord de vous transmettre les chaleureuses salutations de Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et de Monsieur Moïse Sarr, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Je voudrais également remercier tous nos partenaires pour leur présence distinguée et la remarquable contribution qui est la leur pour la réussite de la célébration de cette belle journée internationale du migrant, dont le thème cette année est mettre à profit le potentiel de la mobilité humaine. Ici, à Saint-Louis, ville d'histoire et de culture, d'hospitalité, de rencontres, de brassage et de métissage. Mais hélas aussi, lieu de passage de migrants pour les mirages d'un hypothétique Eldorado qui est l'Europe. Vous l'avez donc compris, mesdames et messieurs, le choix de Saint-Louis pour la célébration de l'édition 2021 de la Journée internationale du migrant n'est pas fortuit. Il se justifie par notre volonté de prendre la symbolique que représente la ville de la migration au Sénégal pour identifier, discuter, hiérarchiser et repenser les différentes orientations stratégiques dans l'optique d'une meilleure prise en charge des préoccupations des migrants de retour, en transit et ceux établis à l'étranger. Ainsi, la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, s'inscrivant dans la thématique internationale de la journée, a choisi de mettre l'accent sur le bureau d'accueil, d'orientation et de suivi des migrants comme plateforme de la territorialisation de la politique migratoire. Il conviendrait de rappeler que cet organe du ministère des Affaires étrangères, créé en 1987, était à l'origine destiné aux Sénégalais de l'extérieur. Au fil du temps et suivant les transformations institutionnelles et l'évolution des migrations internationales, le BAOS a fini par avoir une vocation plus globale, intégrant dans son champ d'action les Sénégalais migrants de retour comme ceux qui sont potentiels candidats à l'émigration irrégulière. Cette nouvelle orientation du BAOS a connu sa consécration avec le projet Gouvernance, Migration, Développement, exécuté par la DGASE en partenariat avec l'Agence espagnole de développement, l'AICID, avec l'ouverture de 14 antennes logées dans les ARD de toutes les régions du Sénégal. Permettez-moi ici de remercier les différents directeurs des ARD des 14 régions pour nous avoir permis d'ouvrir ces bureaux BAOS et nous accueillir dans leurs locaux. Service de proximité dédié aux migrants et à leurs familles, le BAOS, dont celui de la région de Saint-Louis, sera inauguré à la fin de cette cérémonie. A comme principale mission l'accompagnement à la réintégration socio-économique des migrants de retour
et l'information sur les opportunités d'investissement, de formation, d'emploi, ainsi que sur les conditions d'une migration sûre, ordonnée et régulière. Au final, il s'agira de donner aux communautés locales les moyens de répondre aux besoins croissants du migrant sénégalais. À ce même migrant, le soutenir et le responsabiliser en l'informant sur les droits et en investissant, par exemple, dans sa formation. Mesdames et messieurs, durant ces 3 derniers jours, la territorialisation de la politique nationale de migration a été au cœur de nos échanges. Le passage en revue des principaux points de l'accord de partenariat qui lie la DGSE et les ARD dans le cadre du projet GMD, les panels de discussion qui ont vu la participation des différents acteurs engagés dans la gouvernance de la migration nous ont permis d'aboutir à des conclusions qui vont enrichir des lignes d'action de l'État du Sénégal, notamment dans des collectivités territoriales, dans leur processus d'intégration de la migration, dans leurs documents de planification. Pour conclure, je voudrais réitérer l'engagement de la DGSE à travers le projet GMD à mobiliser et mettre en convergence les acteurs au plan local et national dans le but d'accroître de manière significative la réintégration des migrants dans le développement de leur localité. Permettez-moi aussi de remercier l'équipe de la DGSE qui a participé à la réussite de cet événement, qui ont travaillé d'arrache-pied durant les 3 derniers jours. Je vous remercie, chers collègues, de vous avoir, je vous ai d'abord permis de connaître cette belle ville de Saint-Louis. Certains n'ont jamais eu l'occasion de venir. Donc, j'attends de vous que ce travail puisse continuer ainsi et pour toutes les régions du Sénégal. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Nous allons lancer les fonds régionaux. Tout à l'heure, je discutais avec Christina, la codirectrice du projet GMD. Nous avons un projet ambitieux qui compte toucher toutes les régions du Sénégal, destiné exclusivement aux migrants de retour et aux potentiels migrants. Chers jeunes Sénégalais, Sénégalaises, si vous avez des projets pour votre pays, vous avez la force, venez, on va travailler ensemble, travailler pour le développement du Sénégal. Nous sommes là pour vous, la direction générale existe pour vous, donc nous vous ouvrons nos portes. Chers responsables des BAOS, vous avez une tâche très importante. Ce que je vous demande, c'est que vous, en tant que jeunes, en tant que Sénégalais, ouvrez vos portes à ces jeunes migrants qui viennent vers vous. Au niveau de ma direction générale, je ne marche pas avec, il faut avoir un rendez-vous avec le DG pour le voir. Faites comme moi donc. Soyez ouverts. Recevez ces jeunes migrants. Ils ont besoin d'écoute. Quand je les reçois à l'aéroport Blaise Diagne, par moments, j'ai envie de pleurer. J'ai tellement pleuré depuis le début de ma nomination qu'aujourd'hui, c'est mon cœur qui pleure. Mon cœur pleure parce que souvent, je suis obligé d'aller présenter des condoléances aux familles des migrants. C'est très dur. Dire à une maman que votre fils est parti, un espoir est éteint. Pensez-y, chers jeunes Sénégalaises, Sénégalais, avant de prendre ces pirogues. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak sant di leen remercier si seen ay disponibilité ngeen bàyyi seen lépp ñëw seet si ñu fi ñëw waxtaan pendant 3 jours ak différents organes yu fi nekk waxtaan boo xam ni day jëmale Sénégal kanam jàppale migrants yi nga xam ni ñibbisi nañu te ñoo ngi ut liggéey di ut formation pour ñun ñu mun leen teg ci yoon
donc maa ngi leen di sant chers migrants dama leen bëgg wax ni bureau BAOS yi ñu ubbi seen bureau la yéen a ko moom dem leen ci na ngeen dugg ci bureau yi xool état lu mu leen fi tegal ci possibilité pour tekki seen réew président de la république teg na fi ay institutions yu bëri yoo xam ni dañ ko jagleel ndaw ñi surtout migrants de retour yi yàggul tuuti signé nañ fi convention ak DER boo xam ni convention bi 3 milliards la pour jàppale sénégalais de l'extérieur et les migrants de retour yàggul le FAES joxe na fi ay financement pour jàppale sénégalais de retour yi ñoo ngi fii nag pour lancer les fonds régionaux fonds yooyu tamit yéen a ko moom dañ leen ko jagleel pour mun leen jàppale ngeen tekki seen réew waaye tamit ñi nga xam ne amuñu formation war nañu jege si ñu xool lu ñu leen di jàppale ba ñu am formation ñu mun leen jox financement. dafa am benn point boo xam ni balaa may pare bëggoon naa wax ci benn cas benn entreprise bi nga xam ni moo ngi accompagner migrants de retour yi mooy DigiCash ñoom soo leen seetloo depuis barki démb commencé nañu installer ay kiosque fii ci Ndar te directeur général bi muy Ahmed Gaye dafa ne ñi mu fay recruter ay migrants de retour la ñu nekk donc ñoo ngi la ci sant di la gërëm gis nañu sa taxawaay ndax yaa ngi liggéeyal sa dëkk ñoo ngi lay sant bu baax a baax di remercier tamit agence nationale de l'aquaculture docteur Tening Sène ñoo ngi lay remercier gis nañu sa taxawaay vraiment ni ngay recevoir migrants de retour yi semaine dernière am na ay migrants yi nga recevoir ñëw nañu sama bureau di ma wax li nga leen di jàppale donc ñoo ngi la ci remercier lii day wane ni que migration est une question transversale ñëpp a ciy liggéey direction yu bare ñoo ci liggéey loolu moo tax ñun ñëpp a war a ànd bokk liggéeyandoo pour jàppale suñu askan. APIX tamit di def liggéey bu rafet man maa ngi fàttali ba ma nekkee Amérique en 2015 laa njëkk dem APIX pour toppatoo samay kayit pour ubbi fi entreprise ba ma nekkee Amérique sama xel yëpp Sénégal la nekkoon waaye Ndar en particulier ma nekk doomu Bango yàgg ci mbirum agriculture ak élevage loolu moo taxoon ma ñibbisi premier tolof bi ma jot a dund ci sama retour moo doon am suuf dem naa fu ne bind naa fa pour am fa suuf tey damay profito ci occasion bi wax ak maire yi fi nekk maire commune yi maire yi na ngeen jàppale jeunesse bi ñi nga xam ni bëgg nañu suuf pour dem dugg ci agriculture ñu jàppale leen ñu jox leen ko ndax man sonnoon naa ci lool ba ma ñibbisee 2019 ba may jóge aéroport di ñëw maa ngi xool sama carte bi ma yoroon Amérique mooy lu ñuy wax Alien Registration Card mooy carte boo xam ni moo lay permettre nga nekk foofu alien nag mooy extraterrestre bañ ko bindee ci carte bi li ma njëkk wax mooy dëkk bii dañ ma jàppee comme extraterrestre waaye man sama dëkk su ma delloo foofu dinañ ne kii sénégalais la nit la donc sa dëkk ngay gën a am jàmm sa dëkk boo fi ñibbisee tekkee fi ci ngay gën a am njëriñ ndax di nga mun a jàppale say waajur di leen gis guddeeg bëccëg donc vraiment je vous remercie infiniment et une mention spéciale tout dernièrement au khalife général des Mourides bi nga xam ni démb daf ñu yónnee délégation bu ñëw fekkee récital Coran bi ñu defal migrants yi di ko ci remercier représentant mi ngi fi toog maa ngi wax monsieur Guèye kontaan nañu lool di wax imam Amidou Mbacké ñoo ngi koy ci sant lool ak sëñ Bass bi fi ñëw dem donc ñoo ngi leen di remercier te di leen wax ngeen continuer di ñu ñaanal ndax Sénégal soxla na ko jeunesse bi soxla na ko jërëjëf. Merci chef. Merci beaucoup.
Monsieur Alun, honorable député, monsieur le maire, madame la représentante de l'Union européenne, monsieur le directeur général de l'appui au Sénégal de l'extérieur, madame la représentante de la coopération espagnole, messieurs les directeurs des ARD, et salutations spéciales au directeur de l'ARD de Kédougou, avec qui j'ai eu à collaborer dans cette belle région, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les migrants, chers invités, c'est un plaisir pour moi de présider cette cérémonie officielle de la Journée internationale des migrants, organisée cette année au Sénégal, dans cette belle région de Saint-Louis. L'objectif de cette journée, instituée par l'Organisation des Nations Unies, dans le cadre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, et surtout de sensibiliser l'opinion régionale, sensibiliser l'opinion nationale comme internationale sur l'importance sur le plan économique, social et culturel de la migration, mais aussi sensibiliser sur l'importance de la contribution des migrants sur le plan économique, cette contribution au développement économique tant de leur pays d'accueil que de leur pays d'origine. Aujourd'hui, cette journée est l'occasion un peu de rappeler ou de sensibiliser sur les droits et libertés fondamentales qui sont inhérentes à toute personne humaine, particulièrement aux migrants, qui peuvent être parfois dans des situations de vulnérabilité extrême et qui nécessitent parfois, je dirais, une protection particulière de leur pays d'accueil, mais aussi un suivi et une assistance spéciale et permanente de leur pays d'origine. Donc aujourd'hui, comme nous le savons, et aujourd'hui, comme tout le temps d'ailleurs, la question migratoire revient au devant de la scène, avec son lot d'avantages, de bénéfices en termes de contribution au développement de l'économie mondiale, mais malheureusement aussi parfois avec son lot de désolation causées par les drames, les mésaventures qui sont vécues ou subies par certains candidats à la migration, surtout celle qui est irrégulière. Donc la migration aussi, nous savons que c'est un phénomène naturel. La migration, je dirais que c'est une question qui est aussi vieille que l'humanité. Elle a toujours existé et elle continuera probablement d'exister. L'être humain, on l'a dit tout à l'heure, a un besoin naturel de se déplacer, que ces déplacements soient volontaires ou forcés. C'est pourquoi il est de notre devoir, nous, États, administration, les collectivités territoriales, les partenaires au développement, les organisations internationales, mais surtout la communauté, de réfléchir un peu sur les causes de ces migrations pour essayer un peu d'empêcher ou à défaut de réduire un peu les migrations qui sont forcées, mais aussi pour essayer d'encadrer et accompagner les migrations qui sont volontaires. Nous devons également joindre davantage nos efforts, harmoniser nos politiques, que ce soit au niveau des politiques étatiques, que ce soit au niveau des politiques des organisations internationales ou même au niveau des politiques des collectivités territoriales, pour mettre en place, comme nous le faisons jusqu'ici, des partenariats féconds qui nous permettent un peu, dans un premier temps, de faire un diagnostic sans complaisance
de la question migratoire, mais aussi essayer de trouver des solutions à la problématique des deux côtés, c'est-à-dire au niveau des pays d'accueil, mais aussi au niveau des pays d'origine. Ce partenariat aussi devrait permettre d'avoir des plans d'action ayant, je dirais, pour entre autres objectifs, un peu de faciliter l'encadrement de la migration, parce que c'est un phénomène qu'il faut encadrer et réguler pour que les candidats puissent partir dans de bonnes conditions. Et ces plans d'action également devraient nous permettre de faciliter l'insertion et l'intégration surtout des migrants dans le pays d'accueil. Mais aussi, ces plans d'action devraient faciliter le respect de la dignité, parce que c'est important, nos migrants ne demeurent pas moins un être humain. Nous devons faire en sorte que leur dignité soit respectée, que leurs droits et libertés fondamentales le soient tout autant. Nous aussi dans ces plans d'action, favoriser un peu la protection des migrants contre certains phénomènes que nous constatons malheureusement, tels que les trafics de migrants, tels que les violences, l'exploitation, le racisme parfois, mais aussi la xénophobie dans certaines localités. Donc, par ailleurs, ces plans d'action, comme on l'a rappelé, devraient aussi davantage faciliter, la réinsertion économique et sociale des migrants de retour. Parce que certains migrants, ceux qui m'ont précédé l'ont rappelé, expriment parfois le besoin de façon volontaire de retourner chez eux. Mais aussi, il peut y arriver que certains migrants retournent malgré eux chez eux. C'est notre devoir, en tout cas, de mettre en place un dispositif devant leur permettre de s'insérer, de se réintégrer plus facilement dans leur société, dans leur communauté, et de retrouver, ou en tout cas de conserver toute leur dignité et celle de leur famille. En tout cas, je salue l'organisation de cette journée internationale du migrant ici dans la région de Saint-Louis, qui, comme vous le savez, est confrontée pour diverses raisons à la question migratoire. Et ces bureaux qui seront mis en place au niveau des ARD devraient en tout cas faciliter la prise en charge plus efficace, parce qu'il faut rapprocher l'administration des administrés, piloter toutes les politiques depuis le niveau central, peut-être un peu contre-productif. Donc si vous avez l'idée d'aller rencontrer les populations dans leur terroir, c'est des initiatives que nous devons accompagner, que nous devons vulgariser, essayer de faire en sorte que les populations se l'approprient, savoir que vraiment c'est leur projet, c'est un projet qui est venu pour les accompagner, les encadrer, pour qu'ils puissent partir dans de bonnes conditions, pour revenir également dans d'excellentes conditions. Donc je vais simplement terminer par féliciter le ministère en charge des Affaires étrangères à travers la Direction générale de l'appui au Sénégal et de l'extérieur pour ces initiatives-là, pour l'organisation de cette journée. Et j'espère qu'au sortir de cette journée, en tout cas, des solutions ou des pistes de solutions seront dégagées pour que la question migratoire soit davantage prise en charge de façon efficace pour l'intérêt de notre pays, mais aussi pour l'intérêt des pays d'accueil. Voilà en gros les mots que je tenais à vous dire pour cette belle journée consacrée aux migrants, et espérer également que tous les objectifs attendus consignés à cette journée seront au rendez-vous. Je vous remercie et vous souhaite une excellente discussion. Merci, Monsieur le Gouverneur. Monsieur le Directeur général des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le représentant du secrétariat d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Madame la représentante de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, Monsieur le maire de la ville de Saint-Louis, à qui nous remercions de l'accueil aujourd'hui dans cette ville, Mesdames et Messieurs les représentants des ARD, Mesdames et Messieurs
des équipes du projet GMD et des bureaux BAOS. Mesdames et Messieurs les représentants des associations des migrants de retour, des familles des migrants, les représentants de la société civile qui travaillent auprès des migrants, Mesdames et Messieurs des équipes de la DGASC et de l'unité du projet GMD, chers invités, c'est avec une immense joie que je prends la parole aujourd'hui en tant que co-directrice internationale du projet GMD, Gouvernance, Migration et Développement, et par la même occasion pour représenter le coordinateur général de la coopération espagnole au Sénégal, M. Javier Vega Barral, qui m'a chargé de vous exprimer sa satisfaction d'être officiellement aujourd'hui, de célébrer avec vous la journée internationale du migrant. Je voudrais vous faire part aussi du vif intérêt et de la grande satisfaction de l'ouverture des BAOS qu'on fera cet après-midi, a suscité également pour l'ambassadrice de l'Espagne, Madame Olga Cabarga Gómez, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. En effet, le Sénégal et l'Espagne ont signé une déclaration conjointe sur la lutte contre la migration irrégulière le passé 9 avril, lors de la visite du président Pedro Sánchez, le président de l'Espagne. L'accent est mis sur la facilitation des migrations régulières et la migration circulaire et de main-d'œuvre entre nos deux pays. Nous pouvons dire sans doute que l'ouverture officielle des BAOS est un moment historique dans la gestion de la politique migratoire du Sénégal et au niveau international. Le projet Gouvernance, Migration et Développement, financé avec les fonds fiduciaires d'urgence pour l'Afrique de l'Union européenne et de lutte contre les causes profondes de la migration, est co-exécuté par la Direction générale d'appui au Sénégalais de l'extérieur et l'Agence espagnole de coopération internationale au développement. Ce projet, en fait, il aura fallu plus de 3 ans pour commencer à avoir des résultats. Mais nous voilà aussi ici aujourd'hui réunis pour voir ensemble les BAOS enfin ouverts. L'importance de ce projet nous dépasse tellement. L'heure est grave et les enjeux de la migration sont complexes. La pandémie de la COVID-19 est venue aggraver ce contexte qui est déjà compliqué. Les pertes de vies, les problèmes économiques, sanitaires, les questions liées à l'approche du genre et les vulnérations des droits à l'encontre des migrants, et j'en passe. Mais la migration, ce sont aussi plein d'opportunités. Dans ce cadre, le projet GMD a l'urgence et l'intention d'apporter une contribution durable dans le temps à la gestion du phénomène migratoire, en synergie avec le développement. Ceci consiste à mettre en place un dispositif national de bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi pour permettre aux migrants, aux potentiels migrants et leurs familles, ainsi que les migrants de retour, un meilleur accès à l'information et aux opportunités qui sont offertes dans les 14 régions du Sénégal. Tout ceci se fait en collaboration avec les agences régionales de développement, qui sont un allié incontournable en matière de développement local au service des régions. C'est une grande structure que très peu de pays au monde ont eu le courage de mettre en place, avec tous les moyens humains et d'équipement en lien avec le développement local, les opportunités d'emploi et la diaspora. C'est une approche innovante, même si la première graine de cette structure des BAOS a été pensée et imaginée pendant les années 80. Donc, la célébration de la journée est une satisfaction pour nous tous aujourd'hui. Tous les acteurs qui s'activent autour de la migration, ils seront ensemble autour des BAOS. Il s'agit de dispositifs de la territorialisation de la politique migratoire.
Ils ont pour mission de faciliter l'accès à l'information de toute la population sénégalaise, où qu'elle se trouve, à l'intérieur du Sénégal, mais également en lien avec les migrants de la diaspora et des Sénégalais de l'extérieur. Aujourd'hui, le Sénégal et l'Union européenne sont unis pour ce projet et contribuer ainsi à mettre à profit le potentiel de la mobilité humaine, qui est le thème de la Journée internationale des migrants cette année. Ainsi, les migrants contribuent par leurs connaissances, leur réseau et leurs compétences. Ils contribuent à construire des communautés plus solides et plus résilientes. Les BAOS auront des services adressés aux migrants et leurs familles pour s'ajouter à cette contribution. Ils accompagneront également les collectivités territoriales pour une intégration de la migration dans tout le processus de planification locale. De plus, le projet GMD, dans son soutien à la DGASE, aura plaisir d'annoncer pendant cette journée le lancement des fonds régionaux destinés à soutenir des projets de migrants. Et on espère que ces activités, ensemble avec la redynamisation des cadres de concertation, constitueront les 3 piliers sur lesquels la DGASE va travailler pendant toute l'année 2022 pour faire de cette territorialisation une réalité. Merci beaucoup.